Euh, la dernière leçon, on a vu que si on a un schéma ou une figure et c'est dans un quadrillage, mais il y a d'autres mesures ou il y a d'autres schémas qui ne sont pas avec des quadrillages comme celui-là. Donc il n'y a pas vraiment les carreaux. Donc comment je peux trouver le périmètre? On a dit que le périmètre est toujours le contour de cette figure. Et on a dit que c'est bien d'utiliser un point, on l'appelle point de départ. Et j'imagine qu'il y a une personne qui va aller sur le contour jusqu'à qu'il arrive encore une fois au point de départ. Donc ça, c'est le périmètre. Donc, ce monsieur-là, ou cette fille-là, elle va marcher sur le contour pour trouver pour trouver le périmètre. Donc, elle va marcher en premier 3,4 cm. Plus, elle va marcher 5,3 cm. Ça peut être mètre, ça peut être kilomètre. Ça dépend le problème. Puis j'ai 3,4 cm. Puis 5,3 cm. Puis 3,4 cm. Puis 3,4 cm. Puis je m'arrête. Pourquoi? Parce que j'ai rien à ajouter après ça. C'est fini. Je suis arrivé au point de départ encore une fois. Donc tout ce que je vais faire, je vais ajouter ça ensemble. Donc j'ai 4 plus 3, ça me donne 7. Plus 4, c'est 11. Plus 3, c'est 14. Plus 4, c'est 18. Plus 4, c'est 22. Je retiens 2. 2 et 3, 5. Et 5, 10. Et 3, 13. Et 5, 18. Et 3, 21. Et 3, 24. Donc c'est 24,2 cm et ça va être ma réponse finale pour le périmètre. La même chose, si je trouve une autre figure et le monsieur me demande quel est le périmètre, je ne veux pas dire que toujours le point de départ c'est toujours ici. Ça peut être n'importe où. Je peux prendre ici le point de départ. Je suis vraiment libre. Et je dis que j'ai un monsieur ou une fille qui peut faire le contour. Donc elle va marcher 7,2 mètres. Puis après ça, elle va monter en haut 1,3 mètres. Puis après ça, 4,7, puis après ça 4,2, puis après ça 5,6, jusqu'à qu'on arrive au point de départ et je m'arrête. Donc dans ce cas-là, je dis mon périmètre égale, le premier chemin c'était 7,2 mètres. Après ça, 1,3 mètres. Puis après ça, 4,7 mètres. Puis après ça, 4,2 mètres. Puis 5,6 mètres. Si vous regardez, je répète le mot mètre pour ne pas oublier à la fin l'unité de mesure. Ici, l'unité de mesure est très importante. Si vous donnez votre devoir sans cette mesure-là, vous manquez des points. Donc attention. Donc, je dis 2 plus 3, ça donne 5. Plus 7, 12. Plus 2, 14. Plus 6, 20. Je retiens 2. 7 et 2, 9. Et un 10. 14. 18. Et 5, 23. Donc, 23,0, c'est-à-dire, je peux dire, c'est la même chose que 23, mais j'oublie pas le mesure mètre. L'unité de mesure est très importante. Donc, voilà comment je peux trouver
le périmètre d'un schéma qui n'est pas dans un quadrillage, qui est hors du quadrillage et qui peut être comme un schéma dans n'importe où. Ça peut être un jardin, ça peut être n'importe quelle chose, des papiers. Donc, je mesure le contour de cette façon. J'espère que vous avez bien compris la leçon. On va pratiquer avec quelques exemples de devoirs. Merci pour votre attention.